Salut à tous, c'est Benjamin de Monabi. Aujourd'hui, nous allons nous poser la question cruciale sur les batteries solaires. Quelle est la différence entre une batterie physique et une batterie virtuelle ? En temps ensoleillé, vos panneaux peuvent produire plus d'électricité que vous en avez besoin. Il y a donc du surplus. En parallèle, les panneaux solaires produisent de l'électricité lorsque le soleil brille, moins lorsqu'il fait mauvais temps et pas du tout la nuit. C'est là qu'intervient la batterie solaire. Elle joue un rôle crucial dans l'optimisation de votre installation solaire. Il existe deux types de batteries, les batteries physiques et les batteries virtuelles. Les batteries physiques sont des dispositifs de stockage que vous installez directement chez vous. Elles fonctionnent comme la batterie de votre téléphone, mais sont beaucoup plus grandes et ont une bien plus grande capacité de stockage. Voyons les avantages de la batterie physique. Vous stockez localement, chez vous, le surplus d'énergie produit. En cas de coupure de courant, pas besoin de jouer les aventuriers avec une bougie. Si votre batterie est chargée, vous pouvez vous en servir pour alimenter vos appareils électriques. Par contre, attention, selon le type de batterie, celles-ci peuvent prendre plus ou moins de place. L'investissement initial est élevé, mais à l'heure d'aujourd'hui, une batterie correctement dimensionnée selon vos besoins est totalement rentable. Je vous conseille de faire appel à un professionnel agréé afin de correctement dimensionner votre besoin. Pour info, Monabi est qualifié RGE et on vous définit gratuitement la puissance de votre batterie et tout ça sans engagement. Avant que je vous parle de la batterie virtuelle, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. La batterie virtuelle est une alternative à la batterie physique, à la différence qu'il n'y a aucune énergie stockée chez vous, mais elle est injectée sur le réseau. En gros, vous allez créer un compte. Celui-ci va être crédité de la quantité d'énergie que vous n'utilisez pas. Lorsque vos panneaux solaires ne produisent pas assez, l'hiver ou la nuit par exemple, vous allez alors débiter ce compte. Votre fournisseur d'énergie ne vous facture alors que les taxes et les frais d'acheminement. Si vous voulez augmenter la capacité de stockage, il vous suffit de souscrire à un abonnement plus grand et le tour est joué. Le coût initial est beaucoup plus bas que la batterie physique. En effet, vous ne payez pas le contenant, mais les frais d'acheminement et les services. Cependant, il y a quelques points négatifs à la batterie virtuelle. Spoiler alert, si vous visez l'autonomie énergétique, ce n'est pas la meilleure solution. Premièrement, contrairement à la batterie physique, en cas de panne de courant, vous ne pouvez pas utiliser l'énergie stockée. Et oui, votre batterie virtuelle est dépendante du réseau électrique. En cas de coupure de courant, vous n'y avez pas accès. Dites adieu aux primes de l'État. Avec la batterie virtuelle, vous n'avez pas le droit à la prime à l'autoconsommation. Et en plus, vous payez des taxes sur le transport de l'électricité stockée. Ce n'est pas non plus l'idéal si vous cherchez à gagner en autonomie vis-à-vis des fournisseurs d'électricité. Comme expliqué juste avant, le surplus est envoyé sur le réseau et peut être utilisé par d'autres foyers. Il est comptabilisé dans votre batterie virtuelle et vous payez les frais d'acheminement. De plus, il se peut que vous deviez changer de fournisseur d'électricité. Certains d'entre eux ne proposent pas de stockage virtuel. C'est le cas par exemple d'EDF. Plusieurs critères sont à prendre en compte pour bien choisir votre batterie solaire. Premièrement, la capacité de stockage. Elle doit être dimensionnée en fonction de votre capacité de production et de votre consommation. Le rendement de la batterie, la facilité d'installation, l'autonomie et surtout votre onduleur. Tous les onduleurs ne sont pas adaptables à une batterie solaire, prenez-le en compte. On vous explique tout dans un article en description, n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. Malheureusement, aujourd'hui, la batterie solaire n'est pas rentable pour tout le monde. Si vous avez peu de surplus et un taux d'autoconsommation supérieur à 70%, il n'est pas utile de rajouter le coût d'investissement d'une batterie de stockage. On vous prépare plein d'autres vidéos sur le sujet des batteries, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater et sur ce, bye!